بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue dans cette nouvelle assise entre les mains de nos bien-aimés compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan ne croyait pas si bien dire en parlant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Jamais, disait-il, je n'ai vu deux hommes aimer autant l'un des leurs que les compagnons de Mohammed aimaient celui-ci. Et pour cause, Abu Sufyan savait de quoi il parlait. Cette réaction, il l'eut en voyant Al-Khabbab ibn Adi, notre illustre compagnon aujourd'hui, accepter de mourir héroïquement crucifié plutôt que de voir le messager de Dieu souffrir de la piqûre d'une épine. Al-Khabbab ibn Adi radiallahu anhu, cet homme capable d'un tel acte d'héroïsme et de grandeur d'âme, était de la tribu des Aous, célèbre à Médine avec celle d'Al-Khazraj. C'était donc un des Ansar, qui avait accueilli le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et qui avait cru en sa mission. C'était un fervent croyant qui côtoyait le prophète et apprenait de lui science et la sagesse. Il cherchait toujours à affirmer sa foi et à se rendre vertueux en se surpassant dans la science, la vertu et la piété. Lors de la grande bataille de Badr, il se distingua par son courage et son héroïsme à l'instar de ses frères dans la foi. Parmi les Qurayshites qu'il tua à Badr, il y avait Al-Harith ibn Amr ibn Nawfal, un des plus ardents ennemis de l'islam. Al-Khabbab radiallahu anhu ne tua pas cet homme par haine ou par désir de vengeance, mais parce que lui-même et ses semblables voulaient l'empêcher d'adorer Dieu et de pratiquer sa religion. Or, les enfants d'Al-Harith, apprenant la mort de leur père, retinrent le nom de celui qui l'avait tué et jurèrent de venger leur père. Les jours passèrent, Al-Khabbab et ses frères radiallahu anhum, sortis victorieux de la bataille de Badr, revinrent à Médine pour s'adonner en toute quiétude à l'adoration du Seigneur et à leurs activités de tous les jours. Al-Khabbab radiallahu anhu, préoccupé par son salut, se surpassait en multipliant les actes de piété et d'adoration. Il passait la nuit en prière et le jour, il était en état de jeûne, le souvenir de Dieu toujours présent. Il fut choisi un jour par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire partie d'un groupe de compagnons conduits par Asim ibn Thabit radiallahu anhu, qui devait se rendre dans les environs de la Mecque dans le but de sonder les intentions du Quraysh, qui s'adonnait à des préparatifs de guerre pour prendre leur revanche sur la bataille de Badr. Le groupe partit pour accomplir sa mission sans se douter de la trahison de certains membres de la tribu de Hayyan qui allait causer cette perte. En effet, parvenus à un lieu appelé Hudayl, situé pas très loin de la Mecque, les 10 compagnons radiallahu anhum formant le groupe furent pourchassés par les gens de la tribu de Hayyan, qui lancèrent à leur trousse 100 de leurs meilleurs archers, dans le but de les dépouiller de leurs biens et de les vendre comme esclaves. Les musulmans réussirent à semer leurs poursuivants, mais pas pour longtemps, hélas. Apercevant des noyaux de dattes laissés par le groupe de compagnons dans leur fuite, certains des poursuivants passés maîtres dans l'art de la poursuite dirent à leurs compagnons: ce sont des noyaux de Yathrib, suivons leurs traces afin qu'elles nous mènent à eux. Ils suivirent donc les noyaux semés sur le sable jusqu'à ce qu'ils virent de loin le groupe de musulmans essayant d'échapper à la horde qui les poursuivait. S'étant aperçu du danger, Asim ibn Thabit radiallahu anhu, commandant le groupe des compagnons, donna l'ordre à ses hommes de monter sur le sommet d'une montagne afin de se mettre à l'abri de leurs ennemis. Mais leurs poursuivants réussirent à les rattraper et à les encercler. Pris au piège, les musulmans ne trouvèrent aucune issue pour s'échapper et durent se résigner à combattre un ennemi 10 fois supérieur. Les archers qui les assaignaient leur demandèrent de se rendre en s'engageant à ne pas leur faire de mal. Mais Asim radiallahu anhu, le chef des musulmans, refusa catégoriquement, disant: par Dieu, je ne me mettrai jamais sous la protection d'un Quraishite, quoi qu'il arrive. Ô Dieu, raconte ce qui nous arrive à ton messager. Il n'avait pas tort, car il n'avait aucune parole à donner ni aucun engagement à tenir. Ils lancèrent une nuée de flèches qui tuèrent Asim et 6 de ses compagnons radiallahu anhum. Aux 3 survivants, dont Al-Khabbab radiallahu anhu, notre illustre compagnon,
Ils réitérèrent les mêmes promesses et engagements pour leur épargner la vie. Les trois compagnons radiallahu anhum acceptèrent de se rendre et descendirent de leur position. Aussitôt, les archers s'emparèrent d'eux et essayèrent de les ligoter. Ils parvinrent à attacher Al-Khabbab radiallahu anhu et un de ses compagnons. Mais le troisième homme, voyant l'acte de trahison, essaya de résister et fut tué. Il tomba en martyr comme ses autres frères qui moururent fidèles à leur foi et à leur serment envers Dieu et son messager. Quant à Al-Khabbab et son compagnon Zayd radiallahu anhum, ils furent emmenés ligotés jusqu'à la Mecque où on les vendit comme esclaves. C'est alors que le nom d'Al-Khabbab parvint aux oreilles des fils d'Al-Harith, l'homme que notre pieux compagnon tua à Badr. Ils se rappelèrent avoir juré de venger leur père. Leur haine et leur désir de vengeance se réveillèrent et ils décidèrent de les assouvir en mettant la main sur lui à n'importe quel prix. Le calvaire d'Al-Khabbab radiallahu anhu venait simplement de commencer. Un calvaire, certes, mais aussi une mémorable leçon de courage, de fidélité et d'amour, et plus que cela, une démonstration de piété. Zayd ibn ad-Dafina radiallahu anhu, son compagnon, fut tué après avoir subi les pires sévices. Quant à Al-Khabbab, ses bourreaux semblèrent éprouver une jouissance à le faire souffrir. Attachés jour et nuit, sans boire et sans manger, ses bourreaux le soumirent à un chantage ignoble. Renier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa religion et avoir la vie sauve. Mais il se trompait en croyant que des hommes de la stature d'Al-Khabbab radiallahu anhu s'abaisseraient à accepter un tel chantage. Ils ne connaissaient pas la valeur de la foi et de l'amour lorsqu'il s'installe dans le cœur d'un homme et qu'il le rende insensible et indifférent à toutes les tentations de ce bas monde. Al-Khabbab radiallahu anhu était dans cet état. Dieu était avec lui et le soutenait dans son épreuve. Il lui avait donné la paix intérieure et la sérénité. Il pourvoyait aussi à sa nourriture. Un jour, une des filles d'Al-Harith entra là où il était emprisonné et, au miracle, elle le vit en train de manger des raisins. Elle ressortit aussitôt en criant aux gens: Par Dieu, je l'ai vu manger une grappe de raisins. Elle ajouta: Je crois que c'est un bienfait de Dieu à l'égard d'Al-Khabbab. Dieu accorde ses bienfaits à qui il veut d'entre ses serviteurs. Le Coran nous raconte comment Marie, la Vierge, qui n'était pas du nombre des prophètes, recevait de la nourriture et des fruits hors saison, alors qu'elle vivait retirée dans un temple. Chaque fois que Zacharia entrait chez elle, dans l'oratoire, il trouvait de la nourriture à sa disposition. Il lui dit: Ô Marie, d'où tiens-tu cela? Elle répondit: Cela vient de Dieu. Dieu donne à qui il veut, sans compter. Après avoir désespéré de le faire revenir sur sa foi, les bourreaux traînèrent Al-Khabbab jusqu'à un endroit appelé At-Tan'im, où ils décidèrent de le crucifier. Serein et la face rayonnante, Al-Khabbab radiallahu anhu leur demanda de le laisser accomplir une dernière prière. Ils le laissèrent, croyant que ces moments de répit allaient lui permettre de se ressaisir et de revenir à de meilleurs sentiments vis-à-vis de leur Dieu. Mais notre pieux compagnon était déjà dans l'autre monde, et il se préparait à rencontrer son Seigneur. Il accomplit sa prière de 2 unités, le cœur en paix, plein de quiétude, souhaitant s'absorber totalement dans cet état de béatitude et ne plus y sortir. Mais il craignit que ses bourreaux ne pensent qu'il veuille aussi s'échapper de la mort. Il se tourna alors vers eux et leur dit: Par Dieu, si vous ne me soupçonniez pas de craindre la mort, je prierai encore et encore. Il leva ensuite ses bras au ciel en signe d'invocation, et les regarda enfin attentivement, et dit ces paroles célèbres qui resteront comme le symbole du courage et du sacrifice pour la foi. Maintenant que je suis musulman, je ne me soucie guère de mourir, et puisque ce sera pour la cause de Dieu, il donnera sa bénédiction aux membres d'un corps lacéré. Notre héros fut attaché à une croix faite en tronc de palmier, laquelle fut fixée à un arbre, et son supplice commença. Ses bourreaux en firent la cible de leurs lances et l'objet de leur sarcasme. Mais lui n'avait aucun regard pour eux. Il eut cependant une réaction lorsqu'on lui dit: Aimerais-tu que Mohammed soit à ta place et que tu sois, toi, sain et sauf au sein de ta famille? Il leur répondit:
Par Dieu, jamais je n'accepterai d'être au milieu de ma famille jouissant des plaisirs de ce monde alors que Mohammed souffre de la piqûre d'une épine. Cette réponse sublime inspira à Abu Sufyan ces paroles. Jamais je n'ai vu des hommes aimer l'un des leurs comme les compagnons de Mohammed aimaient celui-ci. Et les bourreaux s'acharnèrent sur le corps de leur victime. Avant de rendre son âme pure à son Seigneur, il l'invoqua une dernière fois en ces termes. Ô Dieu, nous avons accompli la mission de ton messager. Informe-le de ce qui nous arrive. Le Seigneur exauça l'invocation de son fidèle serviteur, le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui était assis avec ses compagnons dans la mosquée de Médine, reçut par inspiration la nouvelle du supplice d'Al-Khabbab et de ses frères. Aussitôt, il appela Al-Miqdad ibn Amr et Al-Zubayr ibn Al-Awwam et les envoya vers le lieu du supplice où le corps d'Al-Khabbab était encore crucifié. Les deux compagnons prirent leurs montures et se dirigèrent vers le lieu indiqué par le noble prophète. Le corps d'Al-Khabbab radiyallahu anhu était encore sur la croix. Ils le firent descendre avec douceur et l'ensevelirent dans une tombe creusée dans le sable. Son corps retourna à la terre, certes une terre perdue dans l'immensité du désert de l'Arabie, mais son souvenir, lui, restera impérissable, gravé dans notre mémoire. Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis.